Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 18 mars, inauguration de la voirie à Tyros, Andy valide un défilé pas comme les autres, le grenier du geek et pour finir, votre agenda. Dimanche prochain aura lieu le premier, voire pour certaines communes, le seul tour des élections municipales. Nos équipes ont continué à rencontrer les têtes de liste dans différentes communes comme Tos, Saint-Paul-les-Dax et autres. Nous vous invitons à retrouver ces entretiens dans notre rubrique spéciale municipale. Après Josse et Souston, il y a quelques jours, c'était au tour de Saint-Vincent-de-Tyros d'inaugurer des travaux de voirie réalisés en partenariat avec Max. Regardez comment l'avenue de la gare et la voie romaine ont fait peau neuve. Sécurité et liaison douce, c'étaient les maîtres mots pour le réaménagement de ces deux importantes voies de circulation. La première réalisation, donc, c'était la voie romaine, c'est l'axe structurant de Saint-Vincent-Tyros qui amène d'abord vers le complexe sportif, vers le lycée et maintenant vers Pôle Sud, ainsi que vers les terrains de sport de Bury aussi qu'il faut pas négliger. Donc c'était vraiment un équipement structurant pour notre ville, structurant mais avant tout sécurisant. Sécurisant pour les lycéens d'abord qui utilisent les installations de Bury, mais aussi pour toutes les personnes qui ont envie de faire du footing, de la marche, du vélo. Une voie réservée aux piétons et aux cyclistes a donc été créée pour faciliter les déplacements de chacun, tout comme sur l'avenue de la Gare qui a été totalement réaménagée suite à la création de la résidence Le Twickenham. C'est le lancement sur Saint-Vincent-de-Tyros de la voie verte, évidemment qui sera donc qui est déjà un tronçon est déjà fait. Donc nous sommes en discussion avec les propriétaires pour prolonger aussi la voie verte vers le bois de Fontaine, vers la maison de retraite. Des discussions positives, très positives. Et je remercie au passage les propriétaires, je le ferai après officiellement. Mais c'est vraiment une amorce. Et puis après, comme le disait le président de la communauté des communes, ça permettra au maire de Tyros peut-être d'aller en vélo à la communauté et vice-versa. Et d'ici peu, il sera aussi possible de prendre le bus au départ de Tyros à destination d'une des 22 autres communes de Max. À partir du 25 août prochain, il y a le réseau de transport en commun de la communauté de communes qui se met en place. Et ce réseau va transformer les conditions de circulation à Tyros. Donc l'avenue de la Gare constitue le premier trait d'union. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin puisqu'il va falloir réaménager, à cause des effets de ce transport en commun, la place du Foirail, réaménager la place de la gare de Tyros actuellement et aussi réaménager le carrefour des Arènes. Nous avons mis du temps à trouver les solutions techniques adaptées et là, nous allons pouvoir mettre en place des réalisations qui vont permettre que Tyros devienne ce qu'on appelle un pôle multimodal, intermodal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on pourra passer de la voiture à la gare, qu'on pourra passer du bus vers le train, voire du vélo vers le train et également du vélo vers le bus, puisque les bus de la communauté de communes, on pourra monter, déposer son vélo, faire un trajet en bus et après reprendre son vélo et continuer. Donc l'idée, c'est que Tyros devienne une plaque tournante en la matière, puisqu'elle est au cœur du réseau de transport mis en place par la communauté. Dès septembre, les lignes de bus seront en service. Quant aux voies vertes, Max s'est lancé comme défi d'achever tous les itinéraires pour 2018. La semaine dernière, c'était la semaine du handicap. À cette occasion, des mannequins hautement stylés ont défilé. Parce que handicap ne rime pas forcément avec perte de séduction. Samedi dernier, l'Association des paralysés de France organisait un défilé de mode au casino de Saint-Paul-les-Dax. J'ai voulu absolument participer au défilé de mode. C'était très important, surtout qu'on est dans la semaine de l'handicap, et d'autant plus que c'est le premier défilé de mode handi valide. Pour lutter contre les discriminations, il était important que des personnes valides défilent aux côtés de personnes en situation de handicap. C'est difficile d'être mis en valeur pour une femme, qu'on n'a plus forcément envie de se maquiller, qu'on n'a plus forcément envie de sortir quand le handicap est là. Et on s'est dit que toutes ces personnes étaient vraiment formidables et qu'on avait envie de les mettre en valeur et sous les projecteurs. Très très fière de défiler en tant que personne en situation de handicap. Oui, très contente, très heureuse. Surtout vu l'enthousiasme qu'il y avait dans la salle.
25 mannequins d'un jour ont défilé pour ce grand moment, dont 17 en situation de handicap. Nous avons pensé cette journée, telle que nous sommes nous à l'APF, Florence l'a très bien dit tout à l'heure, avoir pensé à organiser cette manifestation pour nos adhérents qui souffrent, qui sont dans l'isolement pour la plupart. Donc leur avoir permis de participer à ça, c'est une joie, on le lisait dans leur yeux tout à l'heure. C'est la vitrine, notre militantisme, l'APF qui lutte justement pour que nous soyons des citoyens à part entière. On rappelle que ce ne sont pas les chiffres de l'APF, mais de l'INSEE. 10 millions en France de personnes en situation de handicap. On est à l'aube quand même de 2015 et que malheureusement, il n'y a rien qui est entamé. Les trottoirs sont toujours inaccessibles, les magasins inaccessibles pour nous. Enfin, beaucoup de choses. La liste est beaucoup trop longue. Sans accessibilité, on ne va nulle part. On est cloîtré à la maison. Alors l'accessibilité universelle nous permet justement de vivre en société. Jeudi soir, il y a un spectacle au pôle culturel à Saint-Pierre-du-Mont qui s'appelle Fucking Cher et qui traite de l'accessibilité à la vie affective, à la vie amoureuse, à la parentalité, à la sexualité. C'est hyper fun, c'est hyper marrant. C'est mené par la compagnie d'Igamé et vous pouvez aller retirer vos billets à la boutique culture à Mont-de-Marsan, c'est gratuit. Le 29 mars, nous préparons une grosse manifestation à Mont-de-Marsan au sujet de l'accessibilité. La journée s'est achevée en musique avec le groupe Les Troubadours de l'Adour, venu spécialement pour l'occasion. Longtemps perçus comme un terme péjoratif, les geeks sont aujourd'hui à la mode grâce notamment aux séries télévisées. Adax, l'association Joue le jeu, organisait pour la seconde fois le grenier du geek. Mais au final, qu'est-ce qu'un geek? Réponse en images. Geek à la base, on peut dire, c'est quelqu'un qui va collectionner les choses. Il va se spécialiser dans une collection. Et surtout, il va se spécialiser, mais il va connaître le sujet vraiment sur le bout des doigts. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien, c'est juste des gens qui sont passionnés. Ça peut toucher tous les univers. Après, c'est vrai que ça touche plus l'univers du multimédia. C'est multimédia englobé. On a créé cette association à la base du fait qu'il y avait un manque dans ce domaine-là. Tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est figurines, tout ce qui va être comics des années 80 à aujourd'hui, il y a de la demande dessus. On va dire que la clientèle, si on peut dire geek, a une popularité pas très bonne par rapport à ce qu'on voit aux infos. Donc on a voulu créer ça justement pour démontrer qu'il y avait autre chose, autre que cette image qu'on avait. Là, le grenier du geek, aujourd'hui encore ce matin, on avait encore beaucoup de gens qui voulaient venir et s'inscrire au dernier moment. Là, les exposants de cette fois-ci sont des exposants totalement différents que le premier grenier du geek qu'on avait fait au mois de novembre. Il y a à peu près 15 exposants aujourd'hui. Comme vous voyez, il y en a un qui va être spécialisé dans les BD, l'autre spécialisé dans les jeux de rôle, l'autre dans les jeux de cartes. Après, on a de la perle à main, on a de la customisation de casquettes aussi, du jeu vidéo des années 80, jeux vidéo des années 2000, là-bas de la gravure, là-bas de la réparation de consoles des années 80. Il y a des stands qui sont identiques, c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment de concurrence parce que l'un va acheter chez l'autre justement par passion aussi. Maintenant, plus le jeu vidéo avance, plus c'est digital, c'est-à-dire c'est que du téléchargement. Quand on voit les téléphones portables, les smartphones, autre chose, c'est ça. Et c'est ça qui est marrant de faire connaître à la nouvelle génération qu'avant les smartphones, avant les tablettes, avant les jeux à payer 10 € sur Internet, il y avait des boîtes, il y avait des notices, il y avait des vrais supports physiques, des vraies manettes. Quand on voulait jouer à 4 sur la même télé, il fallait 4 manettes et 3 amis, que maintenant on reste tout seul chez soi par rapport à Internet. Tout le monde nous le dira, c'est que les jeux d'époque sont beaucoup plus difficiles. Exemple, c'est bête, un Mario d'il y a 20 ans va être 10 fois plus difficile à terminer à l'époque, même un adulte d'aujourd'hui qui joue à l'époque, qui va jouer maintenant, par rapport à un Mario de maintenant qu'on va terminer peut-être en un week-end. Simplement que ce sont des machines de plusieurs générations, c'est l'évolution quoi. Les machines des années 80, 90, fin 90, début 2000. Ça c'est la première on va dire en France de chez Nintendo, qui a été remplacée par celle-là, qui a été remplacée par la Nintendo 64. La 64 par la GameCube par la Wii, etc. etc. Quand j'étais gamin, j'avais tendance à préférer plus certains constructeurs que d'autres et les années faisant, en fait, j'ai plus aucun a priori sur aucun constructeur parce que c'est pas les machines en fait qui font l'intérêt, c'est les jeux. Il y a au moins un ou deux bons jeux sur chaque machine. Donc les classiques, Tetris, magnifique, le Super Mario Land, les Final Fantasy, les Disney, il y en a une infinité, ouais, il y en a une infinité. Ouais. Nous, les plus vieux, on va dire maintenant, on fait partie de notre génération. On est un peu nostalgique et on aime bien jouer aux vieilles consoles. La salle aussi, elle sert de jeux de cartes. Donc les jeux de cartes Magic, les jeux de cartes Yu-Gi-Oh, la personne qui s'en occupe est en ligue officielle. Yu-Gi-Oh, c'est plus pour un public, on va dire, un peu plus jeune. Et Magic, qui est un jeu qui existe depuis environ 20 ans, qui s'est inspiré justement du Milborn
pour faire un jeu où il y a du médiéval fantastique. Votre but, c'est d'empêcher l'autre d'avancer et il faut le battre. En fait, c'est un combat de magiciens et c'est une tactique ou une technique qui est aussi complexe, voire plus complexe que les échecs, puisqu'il n'existe pas une ou deux pièces, mais il en existe des milliers. Chaque année, il y a environ 1000 cartes différentes qui sortent. Les enfants commencent par Yu-Gi-Oh! Et ensuite, ils commencent après avec Magic. Après, il y a Pokémon, qui est pour encore les plus petits. Et après, il existe des jeux de cartes, surtout sur le Seigneur des Anneaux, sur les mangas, sur... je crois que tous les thèmes sont abordés. Après, on prête la salle à des rôlistes, de ceux qui font les jeux de rôle, on va dire, sur papier. Les jeux de rôle, c'est encore un autre domaine. Donc ça, on en fait beaucoup, mais c'est du théâtre sur table. En fait, il faut imaginer un jeu de société où on parle beaucoup. Et on improvise. C'est vrai que le magasin là-bas c'est plus espace jeux vidéo et ici ce magasin-là c'est espace figurines, salle réseau, mais quoi qu'il arrive il y a tellement de gens maintenant qui viennent, qui peuvent parler entre eux, qui se sont rencontrés ici que ça va très vite. C'est ça aussi qui a fait la réputation, c'est qu'il n'y a pas que le niveau business du magasin et je suis heureux de voir que ça prend une telle ampleur parce que bon 10 ans de magasin c'est pas tout le monde qui le fait aussi. C'est vrai que la tranche d'âge en moyenne on va dire que c'est quand même 30 ans. Puisque c'est ceux qui ont connu les premiers jeux des années 80-90. On voit aussi qu'il y a les parents qui sont intéressés, donc on va dire moyenne ça va de 10 à 50 ans. Et maintenant voici votre agenda. La médiathèque municipale de Cabreton, l'écume des jours, vous invite à découvrir des peintures toutes en couleurs d'Hervé Cazot, et ce jusqu'au 29 mars. Et toujours à Cabreton, l'USC Pétanque vous accueille jeudi 20 mars pour ses traditionnels concours au parc de loisirs du Gaillou. Zenzile, groupe de dub français, vous propose de découvrir son 8e album le vendredi 21 mars à la Mamiselle à partir de 21 h. Et toujours le vendredi 21, ce sera du rock avec Daran qui vous attendra dès 21 h au Bourdel. Alors que samedi 22 mars, la bibliothèque municipale de Souston propose un atelier d'écriture animé par l'association Grains de sel de Cabreton. Sur la place de la mairie de la Benne, c'est carnaval avec un goûter et le jugement de Sampansar comme de bien entendu. Et à Hossegor, les jardins Montessori organisent une journée porte ouverte de 14 à 19 h avec une conférence à 16 h 30 de Noël Turpin. Initiative Océane à Molietsema vous invite samedi à un chantier de nettoyage de l'embouchure du courant du Ché. Rendez-vous à 14 h à l'embouchure. Prévoyez un peu de temps et surtout des gants. Et ce sera sur une plage principale toute propre que les championnats des Landes de surf pourront se dérouler samedi 22 et dimanche 23 mars. Car Moto Addiction se rassemblera dimanche à Souston à partir de 10 h sur la place des Arènes pour faire admirer auto, moto anciennes, sportives de prestige et autres. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve vendredi 21 mars pour un prochain journal de TV Land. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.